Salut à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo dédiée à Unity. Cette fois-ci, après l'installation, nous allons nous intéresser à la prise en main du logiciel. À la fin de cette vidéo, vous allez un petit peu connaître mieux l'interface et être en mesure de réaliser ceci, c'est-à-dire une petite boule qui roule et qui part sur des plateformes et casse un mur final. C'est pas encore un jeu, mais c'est un début. On part ensemble totalement de zéro. Je lance Unity. Je vais dans Nouveau projet. Inutile d'avoir les Analytics activés. Ensuite, nous allons appeler ça par exemple tuto 1. Nous allons le mettre dans un dossier de votre choix. Je vous rappelle, dans la vidéo précédente, j'ai dit ne mettez pas ça sur une clé USB ou un disque lent, sinon tout votre projet et tout le temps que vous allez passer dans le logiciel, ça va être lent. On crée le projet. Je vous invite pour cette vidéo, pour ce tutoriel, à lancer de votre côté également Unity et à suivre pas à pas. Je vais essayer de faire ça de manière vraiment la plus didactique possible, de prendre mon temps. J'ai également, vous voyez, ces indicateurs qui me permettent de vous montrer quand je fais un clic et également ce pointeur sur la souris afin que vous voyez bien où est-ce que je clique. Je vais essayer de pas vous montrer toute l'interface en détail parce que moi ce que j'aime pas dans les tutoriels lorsque j'apprends un nouveau logiciel, c'est les personnes qui passent beaucoup de temps à expliquer l'intégralité de l'interface avant qu'on ait un résultat concret. Moi mon but c'est l'inverse, c'est vraiment d'aller droit au but et d'obtenir un résultat satisfaisant le plus vite possible. Comme ça, vous allez avoir cette satisfaction et cette impression vraiment de progresser et des idées vont germer dans votre tête. Vous allez très vite vous rendre compte quel jeu, quelle idée, quel prototype je vais pouvoir créer. Nous sommes dans l'interface de Unity. Alors, si jamais vous vous perdez, si les fenêtres, vous avez évidemment la possibilité de modifier voilà, la taille des fenêtres, la position des fenêtres. Si jamais à un moment donné de cette vidéo, vous ne savez plus trop où vous en êtes parce que vous avez, sans faire exprès, hop, déplacé quelque chose, cassé un peu la mise en page, pas d'inquiétude. Vous allez ici, voilà, dans Window, Layout et Default. Et quand vous allez cliquer ici, eh bien, toute la fenêtre va revenir comme par défaut. Dans Unity, les éléments avec lesquels vous allez le plus souvent avoir à interagir, c'est tout d'abord la fenêtre scène qui se trouve ici au milieu. Ici, c'est l'endroit où on va positionner tous les éléments interactifs de notre jeu, puisque qu'est-ce qu'un jeu vidéo? Ce n'est d'autre que finalement des objets qui vont interagir entre eux d'une manière ou d'une autre avec une certaine logique. Ensuite, nous avons l'écran hiérarchie, enfin la fenêtre hiérarchie, où au début, vous n'avez rien, puisque dans notre scène, nous n'avons pas grand-chose. Par contre, si vous cliquez ici sur cette petite flèche, vous allez déployer la liste des éléments qui sont dans notre scène. Vous voyez que si jamais je clique sur un élément de la liste, j'ai dans ma scène le même élément qui est highlighté, qui est mis en avant. Pour le moment, cette scène, elle est vraiment un peu vide. Même si je vous disais qu'avec le clic droit, en maintenant le clic droit, vous pouvez regarder autour, et si je vous disais qu'en maintenant le clic droit et avec les touches A, QSD, eh bien vous avez la possibilité de vous déplacer, ben, malgré tout ça vous donne pas grand chose à regarder. Et en plus, comme l'espace est vide, ça donne pas vraiment une bonne impression des proportions. On ne sait pas, est-ce que c'est 1 mètre, 1 kilomètre, on ne sait rien. Donc pour commencer déjà, nous allons apprendre ensemble à insérer un objet, à créer un nouvel objet dans la scène. Pour cela, vous avez une option classique, c'est de cliquer ici dans la fenêtre de hiérarchie et d'aller sur le choix objet 3D et par exemple choisir cube. Et là nous avons, vous voyez, un cube qui est apparu dans notre scène. Vous avez une autre possibilité, c'est de faire create, et là vous retrouvez les exacts mêmes éléments. On va créer un deuxième cube, trait de object, non on va pas créer un cube, on va créer par exemple plane. Voilà, donc un sol. Vous remarquez que
à chaque fois que je crée un élément dans ma scène, ici, dans la hiérarchie, à la manière un petit peu de l'explorateur Windows, hein, d'une hiérarchie, j'ai ces éléments qui s'ajoutent. Je vais créer, allez, pour l'exemple, un troisième élément, par exemple une capsule, donc un espèce de tic-tac, on va dire. Et voilà, c'est présent ici. Alors maintenant, je vais vous expliquer, vous avez vu, à chaque fois qu'on appuie sur un élément de la hiérarchie, nous avons dans notre scène des flèches de couleur verte, rouge et bleue qui apparaissent. Ça, ce sont ce qu'on appelle des gizmos. Alors, mot un peu étonnant au début. En fait, tout simplement, les gizmos, c'est toutes les aides visuelles que vous allez retrouver à la vue de la scène, qui vous permettent, par exemple, regardez, lorsque je clique sur une de ces flèches, je peux déplacer des éléments. Donc si je veux par exemple déplacer mon cube ici, eh bien j'ai cette possibilité. Voilà. Alors, ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'il faut que vous sachiez une chose. C'est que ici, regardez Directional Light, c'est le soleil dans le monde, dans la scène. Ce qui s'est passé, c'est qu'au moment où j'ai créé mon cube, j'avais sélectionné Directional Light. Et vous voyez que, contrairement au sol, contrairement à la capsule, le cube, lui, il est comme en dessous de Directional Light. Il y a un écart ici. Je vous montre avec le zoom, comme une indentation. En fait, c'est parce que le cube, il est ce qu'on appelle enfant de la lumière. C'est-à-dire que si je déplace le soleil, en fait, dans la scène, eh bien, ce qui va se passer, c'est que le cube et la lumière vont se déplacer comme un seul élément, parce que c'est le soleil qui est le parent de ce cube. Donc, on ne souhaite pas ça, hein, sauf si vous avez un objectif précis de faire ça, mais dans notre cas, on ne souhaite pas ça. Donc, on va prendre le cube et regardez, je rezoome pour vous, on va faire un glisser-déposer comme ceci, et on va mettre le cube en dessous de la capsule. Voilà. Donc on va pas cliquer sur capsule, auquel cas il va se passer le même phénomène encore une fois, c'est que notre capsule sera le parent du cube, on ne veut pas ça non plus. On veut vraiment que le cube soit tout seul comme la plane et comme la capsule. Donc on ne va pas sur plane, on ne va pas sur la lumière, on ne va pas sur capsule, mais on va bel et bien entre. Voilà. Et une fois que vous avez ça, maintenant vous voyez que lorsque je déplace mon cube, il n'y a plus aucun problème. Lorsque je déplace ma capsule, tous les éléments sont indépendants. Ça, c'est important au début parce que ça peut créer pas mal de frustration chez les nouveaux utilisateurs. Vous ne comprenez pas pourquoi, lorsque vous déplacez un élément, eh bien d'autres éléments se déplacent en même temps. Maintenant que nous avons ces